Coucou tout le monde, c'est un petit peu bizarre ce que je vais vous présenter là. Nous sommes mercredi et j'avais envie de commencer un vlog. Oui, voilà, ça n'a pas trop de sens. D'habitude, je fais ça le lundi et tout. Mais en fait, je suis en stage, du coup, depuis la semaine dernière. Donc, c'est la semaine dernière et cette semaine. Donc là, il me reste 2 jours parce que c'est dans une école primaire. C'est génialissime. Sincèrement, je m'éclate et je suis même super triste de partir. Parce que par exemple, le 21, ils vont faire un petit spectacle et j'aurais tellement voulu y assister et je suis pas sûre de pouvoir être là. Et pourtant, je les ai entendus chanter et c'était incroyable, c'est tellement mignon. Franchement, j'ai adoré. Et voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette expérience. Et voilà. Du coup, je reviens aussi pour vous faire un petit vlog en fait, parce que j'ai eu une petite réception, j'ai acheté un roman qui a un sens logique en soi et un autre que je voulais commander, que je voulais acheter plutôt, mais qui n'avait pas reçu en magasin. Du coup, j'étais assez dégoûtée. Voilà, je vais essayer de le trouver quand je pourrai en fait, le plus rapidement possible. Je pense le plus tard possible, ce sera samedi. Mais voilà. Donc du coup, commençons par mon achat. J'ai donc craqué pour la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, donc édité chez Hachette. Et autant vous dire que j'ai fait craquer dès sa sortie, donc, notamment par sa sublime couverture et parce que le résumé me tentait trop. Je vais pas vous le cacher, je m'en souviens plus très bien. Donc si j'ai craqué là aujourd'hui maintenant, c'est pour une bonne raison. Bon, déjà on va pas se le cacher, c'est une énorme briquette. Mais la raison pour laquelle j'ai craqué à ce jour, c'est parce que Alric et Jennifer Twice viennent en dédicace chez Gilbert Joseph, je crois, donc à Paris. Donc je suis vraiment trop contente, je vais pouvoir y aller. Mon copain m'accompagne et voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir me le faire dédicacer. Ah, ça m'avait tellement manqué, franchement, de pouvoir voir des gens, des auteurs, sûrement la maison d'édition, donc Hachette. Je vais aller chez Gilbert aussi, donc ça c'est un petit peu moins bien, mais c'est pas grave. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de me le faire dédicacer. Donc c'est surtout pour ça que j'ai craqué pour celui-ci. Je voulais prendre aussi Heartstopper tome 4 puisqu'il sortait aujourd'hui et malheureusement il ne l'avait pas. Du coup je suis trop triste. Oui, alors je venais voir un petit bout de pâte, mais c'est normal, il y a ma petite myrtille à côté. Je viens de la retrouver, cette petite choupinette. Et là, je vais aller à un rendez-vous à 18h. Donc j'espère que je serai pas en retard de vous tourner tout ça en fait. Bref. Du coup, j'ai aussi reçu un colis. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je ne montre pas le dessus parce qu'il y a quand même mon adresse et tout dessus. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Sans tout faire tomber, et c'est mieux. Voilà. Il y a plein de petits trucs. Donc déjà la fiche destinataire. C'est trop mignon. Il y a un petit carnet. Oh, mais il y a plein de petits trucs. Là, il y a une jolie feuille. Comme ceci. Là, vous voyez pas très bien. Mais elle est trop belle. Il y a un petit carnet tout blanc. Donc ça se trouve, je vais pouvoir prendre des petites notes. Vous voyez, comme ceci. Il y a un petit pendentif, à ce que je vois. Attendez, je vais regarder tout ça. Même le petit sac et tout, il est trop mignon. Ah ouais, c'est comme une émeraude un petit peu. Petite pensée à Iris. Là, donc, il y a un petit mot. Oh là là, c'est si mignon. Ok, donc en fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, cette petite pierre, c'est une zoïsite. C'est une protection contre les influences malfaisantes à croisement spirituel, il me semble. Et enfin... Oh, mais c'est pas encore terminé. Il y a une sublime plume. C'est un stylo. Donc j'ai hâte de l'essayer. Donc je vous montrerai tout ça un peu mieux normalement sur des plans juste après. Et enfin, ce magnifique roman. Mais waouh, il est trop bien emballé en plus. Du coup j'ai peur en fait de l'ouvrir. Parce que je voulais aussi vous le montrer sur Instagram du coup. Mais du coup je vais pas avoir le choix en fait de vous l'ouvrir maintenant. C'est pas grave. Je fais ça proprement. Elle a ses petits stickers, c'est tout, c'est génial.
C'est incroyable. Oh là là. Donc déjà, il y a une petite carte. Donc le roman duquel il s'agissait, La Terre des conséquences, donc de Sophie Camus Auguet. Donc voici la carte de la couverture. Un petit marque-page aussi, donc recto verso. Et enfin, le bébé. Ah là là, mais je suis trop fan. Donc là, je vais devoir aller à mon rendez-vous. Je vous ferai sûrement un résumé tout à l'heure. Il faut que je relise bien le résumé pour bien me souvenir un petit peu de toute l'ambiance de l'histoire pour pouvoir vous le vendre juste après. Donc le mien, il est un petit liseré parce qu'il n'est pas destiné à la vente, pardon, je n'arrive plus à parler. Et sinon, bah, la couverture sans le liseré, c'est celle-ci. Et j'adore. Donc j'ai trop hâte. Vraiment, je vous ferai un résumé juste après. Et bah, j'ai très hâte de m'y plonger. Il sort donc le 31 juin. Il y a combien de jours en juin? Je crois que c'est 30. Il doit sortir le 30 juin. Donc c'est pas possible. Et puis il est dédicacé pour Amy, venue vers moi sans hésitation. Quelle chance. Bonne lecture, Sophie Camus Auguet. C'est trop gentil. Oh là là. Merci, je suis trop contente. Vraiment. Me revoilà. Du coup, mon entretien s'est bien passé. Franchement, c'est très très bien passé même. Il a duré 2 heures puisque bah, ça a mis un peu de temps à commencer. On a dû attendre une personne qui n'était pas arrivée, etc., etc. Et bon bref, c'était super chouette. Du coup, je vais vous faire un petit résumé donc, de La Terre des conséquences. J'avoue que j'ai lu le résumé et je ne saurais pas le résumer moi-même. Donc, puisque je ne l'ai pas encore lu du coup, bah, j'ai pas toutes les petites infos en fait pour faire un truc très constructif. Mais je vais essayer en tout cas de le faire. Donc du coup on va suivre Justin qui se doute de rien, pas de tout ce qui se passe en fait autour de notre monde actuel, dirons-nous. Et en fait un jour un ouragan va s'abattre sur sa ville et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Selma et comment dire, il va y avoir un peu d'attirance en même temps, ils s'aiment pas mais ils s'aiment, enfin c'est un peu un enemies to lovers j'ai l'impression. Mais en tout cas, ça a l'air super intéressant. Et du coup, ensemble, si j'ai bien compris, ils vont devoir s'allier pour trouver une pierre. Donc, c'est écrit, mais c'est une seule option, récupérer les pouvoirs de la pierre. Ça, c'est une phrase du résumé, donc que je trouve très très jolie. Du coup, comme vous l'avez compris, ils vont devoir aller chercher une pierre en particulier. Donc, si je me trompe pas, il doit y avoir un lien avec cette petite pierre donc qui s'appelle, attendez, j'ai un petit peu oublié le nom, Zézizit, un truc comme ça. Zoïzit. Voilà, je pense qu'il y a un lien avec cette pierre. Donc on va voir, je vous dirai tout ça de toute façon, tout au cours de ma lecture, etc. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je remercie énormément l'auteur, donc Sophie Camus Auguet, pardon. Oh là là, j'écorche pas les noms. Et je suis trop contente, j'ai très hâte de le découvrir. Je vais m'y mettre très bientôt, histoire de faire le retour avant sa publication. C'est toujours mieux. Donc voilà, donc je suis vraiment trop contente et ben, je vous remercie. Voilà. Coucou, c'est moi, donc vous voyez dans ma dégaine. Voilà. De toute façon, c'est un vlog. Vous avez l'habitude en fait de me voir sous toutes mes facettes. Je vous pousse la lumière parce que c'est assez éblouissant. Voilà, donc je reviens pour vous dire que, évidemment, je n'ai pas préparé mon livre, mais du coup, j'ai rattrapé mon retard il y a peut-être une semaine de la LC que je fais avec Clémence, du coup. Et donc, c'est sur Hunger Games, la révolte. Voilà, vous avez vu dans le train que j'ai lu un petit peu. J'aime toujours autant, mais j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Et du coup, ça fait traîner ma lecture. Ça me perturbe. Et du coup, bah, j'arrive pas à lire. Et du coup, j'ai peur de pas savourer à sa juste valeur ce magnifique bébé. Donc c'est un petit peu le problème. Mais bon, c'est pas grave, ça va. Je connais très bien l'histoire, donc en soi, c'est pas dérangeant. J'ai vraiment l'impression de voir le film. Donc voilà. Je pense aussi ce qui me fait énormément redouter en fait ce
ce roman, quoi, enfin ce livre-là, c'est parce que je sais ce qui va se passer, je sais les morts qu'il va y avoir. Bref, les pires, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas mal freinée. Mais bon, et je vais le lire, hein, je vais le finir et je vais passer tous ces passages horribles. Voilà, j'en pleure. Mais bref. Et demain, direction Paris, donc pour la dédicace de la passeuse de mots. Et comme je suis une influenceuse hors pair, j'ai aussi oublié de préparer mon livre. Il est là-bas. Mais c'est pas grave, je vous mettrai peut-être une petite image. Vous le verrez de toute façon demain. Donc du coup, je vais le faire dédicacer. Donc j'ai trop hâte, franchement. Ça va être trop bien. Je voulais aussi voir Victor Dixon, puisqu'il sera là demain. Et du coup, ça aurait été dans la continuité, etc. Mais il n'y a pas de train après 21h et quelques. Du coup, je vais pas non plus quitter la salle pour aller prendre le train. C'est pas top. Du coup, je vais essayer d'y aller le 22 juin. Donc, si des intéressés, n'hésitez pas à me le dire, qu'on se rejoigne là-bas, etc. Ce serait trop chouette. Donc voilà, moi je veux trop y aller, je veux le voir en fait. Le revoir. Parce que j'adore cet auteur, il est extraordinaire, je voulais dire, mais incroyable surtout. Donc c'est pour ça que je veux absolument le voir et le revoir. Donc bref, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Hier, je ne vous ai pas pris parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en stage toute la semaine. J'étais, puisque nous sommes vendredi, c'est fini. Les petits m'ont trop manqué. Sincèrement, c'était dans une école primaire en fait. Et je me suis attachée aux maîtresses et aux enfants. Surtout aux enfants, hein, mais même les maîtresses et tout. Et ça me fait trop mal au cœur de les quitter, vraiment. Tout à l'heure, quand je suis partie, j'ai dit au revoir à tout le monde, ça m'a... Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et encore, on est vendredi soir, donc ça me fait un petit peu comme ma première semaine, c'est pas dérangeant. Mais je pense que lundi, ça va me faire un choc de pas me lever pour y aller, en fait. Et me lever pour faire autre chose, mais de pas me lever à 7h30 pour prendre la navette et pour aller à ma petite école. Voilà, je suis trop triste. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses de la vie. Du coup, je vais en profiter pour le peu de temps que j'ai là, pour bien réviser pour les rattrapages. Il me manque pas grand chose, donc ça devrait aller. Mais il faut quand même. Donc il faut quand même que je bosse un petit peu. Et aussi que je lise, hein, que je termine Hunger Games, ça serait bien. Et j'en ai plein à lire. Notamment le service presse que vous venez peut-être de voir. Oui, que vous avez vu juste avant. Et celui-là, faut que je le lise. Faudrait que je le lise Son éternel. Iris. J'ai beaucoup trop de bouquins à lire, vraiment. Et mon rythme est très bas. Donc du coup, je pense que après les rattrapages, ça redeviendra la normale. Mais vraiment, je suis un peu stressée parce que j'ai quand même néanmoins 8 épreuves. Ça fait mal. Donc voilà, du coup, je stresse un petit peu. Enfin bref, ne parlons pas tout l'aspect un peu négatif puisque les rattrapages c'est pas un truc oufissime quoi. Néanmoins, je trouve que c'est quand même positif, hein. Même si je viens de dire un peu le contraire, mais je trouve que c'est positif parce que moi, c'est-à-dire qu'on nous laisse une seconde chance. Et moi je le vois comme ça, même si je vois que ça me fait très mal de devoir continuer de pousser, alors qu'en fait j'ai déjà tout fait et tout fini, et de devoir tout refaire, tout réapprendre, réviser, recomprendre, même si j'avais déjà pas compris, enfin bref. Et c'est un travail mais titanesque, et du coup je regrette de pas être née avec des gènes de scientifique. Ça m'aurait bien aidé, mais bon, c'est comme ça. Donc, bref, voilà, je pense que pour ce soir c'est tout. Je vous reprendrai demain matin, mais il faut que je tourne une vidéo, donc nous verrons ça. Mais je vais vous filmer en tout cas ma petite virée dédicace. J'ai trop hâte, ça va être génialissime. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Et moi je vais aller poster la vidéo et me coucher. C'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure.
le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche 13 juin. Du coup vous avez eu une vidéo aujourd'hui comme tous les dimanches. C'était sur mon petit challenge que je me lançais cet été. En fait ma soeur m'a choisi 6 livres pardon. Et en fait je dois les lire entre juin et août en fait. Je peux commencer quand je veux mais voilà c'est plutôt juillet août. En tout cas là, vu que j'ai quand même les rattrapages pour 0,325 points. Chouette. Et bah du coup je vais pas trop avoir le temps de lire là, donc je commencerai je pense en juillet. Bref, passons les petits aspects saoulants, dirons-nous. Du coup, j'ai continué ma lecture de Hunger Games, donc le tome 3, La Révolte. J'en suis au chapitre 16. Du coup je vais continuer ce soir pour garder de l'avance sur Clémence, puisque elle lit très vite et que moi j'ai très peu de temps, donc c'est pour ça que je lis si lentement. Parce qu'un bouquin comme ça, les autres, enfin le 1 et le 2, je les ai lus en 3 jours, et encore c'est parce qu'on randonnait la journée. Donc je les ai que le soir et je les ai dévorés. Et lui, ça va faire peut-être un mois qu'on le traîne. Enfin, un petit peu d'un mois. Un petit peu moins d'un mois, pardon. Mais bon, c'est comme ça, les cours obligent, le stage oblige, tout laisser à côté en fait. Même le montage, ça prend énormément de temps. Pas trop les vlogs, parce que c'est vraiment par petites bribes que je le fais, mais les grosses vidéos, c'est beaucoup plus long. Surtout pour ne pas se perdre, parce que des fois je me trompe. Mais vous en foutez, puisque vous voulez juste la vidéo. Enfin voilà, c'est les petits aspects techniques de la vie courante d'une youtubeuse. Mais voilà, du coup, je suis plutôt contente. Il y a un passage, donc c'est à partir du chapitre 14, je crois. En fait, je me suis perdue. Je me suis dit, mais ils sont où et qu'est-ce qui se passe? Je savais où ils étaient, je veux dire, pardon. Et parce qu'ils l'ont dit, hein, mais j'arrivais pas à le situer par rapport au film. Et je pense qu'il y a quand même des petits moments qui changent comme ça. Mais c'est pas trop dérangeant. J'ai repris le fil conducteur et je suis à un passage. Waouh. Là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner le lire. Mais avant, il faut que je vous filme tout ça, hein, voilà. Et juste après, je vais réviser aussi, quand même, parce que les rattrapages commencent demain, donc lundi. Et voilà. Mais je lirai après, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de savoir la suite. Bref, du coup, je reviens, parce que hier, vous avez vu que j'ai été faire dédicacer 2-3 romans. Donc, je vous situe un petit peu le truc. Donc du coup, nous avons été à Gilbert Joseph. Et c'est un magasin d'occasion. Il y a du neuf et de l'occasion. Je me suis dit, c'est quand même un magasin d'occasion, je vais pas acheter du neuf, alors je peux très bien le faire chez moi, dans 2-3 librairies, ou même à Rouen quand j'y vais. Donc du coup, j'ai pris 3 romans d'occasion. D'ailleurs, il y a la petite gommette qui s'en va, donc autant de l'enlever tout de suite. J'en ai une pour 33,90 les 3. Donc c'est quasiment le prix d'un Deux Sexus, style Creation City ou le prieuré de l'Oranger à 3€ près pour 3 bouquins au lieu d'un. Je me suis dit c'est bon, je les prends, ça va le faire, c'est pas très grave. Donc du coup, en premier lieu, j'ai craqué pour Silent Voice, qui m'a coûté 10,40€ au lieu de 16€. Donc j'ai quand même gagné quasiment 6€, donc je trouve que c'est énorme. Apparemment j'ai bien pleuré. Voilà, c'est les échos que j'en ai eu, j'ai beaucoup pleuré. Là tout de suite je ne pourrais pas vous faire de résumé, je ferai tout ça dans un book haul. Parce que là, si je devais tout retenir, mon cerveau exploserait. Entre ça et les cours, vraiment, j'ai pas un cerveau assez grand. Donc je relirai le résumé, je verrai sur toutes youtubeuses, booktubeuses, etc. qui me feront un résumé un peu plus construit, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Donc c'est une des sorties récentes de Lumen, et je voulais trop l'avoir. Mais j'étais censée faire un no-buy. Est-ce que ça compte l'occasion? Ils me diront que oui, ça compte. Donc du coup, le no-buy est encore... Enfin, je l'ai encore raté quoi. Il est quasiment pas abîmé, à part un petit peu là. Donc sur les bords. Mais en soi, il est tellement neuf que pour le prix, je me suis dit, au pire, c'est pas bien grave. Franchement, j'aime quand ils sont parfaits. Bah, un petit peu comme tous les amoureux de livres, je pense. J'aime qu'ils soient à la perfection. Mais au moins, ce livre a une âme et franchement, pour le prix, je me suis dit, vas-y, je le prends. Bref, passons aux deux autres. Parce que du coup, en fait, si j'en prenais 2, c'était pas assez rentable que si j'en prenais 3. Bref, vous voyez les petits calculs qu'on a dû faire. Donc ensuite, j'ai pris en équilibre. Donc au lieu de 17€, il m'a coûté 12,80€.
C'est peut-être celui qui a été le plus cher, puisque l'autre il a coûté 10,70, mais je vais vous dire ça juste après. Donc pareil, je vais pas vous faire de résumé là maintenant, parce que je l'ai pas spécialement en tête. Je sais que c'est l'histoire de jumelles, et qu'il y en a une, elle est dite comme grosse, et elles font du cirque, etc. Mais il y en a une, elle veut plus faire ce job en gros, et la grosse veut continuer ce job. Mais vu qu'elle est quand même euh, grosse, en fait c'est le mot qui est dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, je ne me permettrai pas de dire ça, parce que je le penserai même pas, je le dirai pas comme ça. Et en gros, elle veut continuer de faire équilibriste, je crois, parce que c'est un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc là, je vois qu'elle s'appelle Lara et Amelia, donc sa sœur. Voilà, je vous ferai un petit résumé plus construit une prochaine fois. Donc le troisième, il s'agit de Lady Helen. Donc je suis un peu déçue par son état, notamment là. Vous voyez la couverture qui... même à d'autres endroits comme là, on voit un petit peu, je sais pas si vous verrez, non. Mais bon, j'ai quand même, au lieu de 19,50, je l'ai eu à 10,70. Puis les pages sont un peu jaunies. On voit pas grand chose. Mais bon, bref. Après, pour le prix, je me suis dit, franchement, c'est pas bien grave. Je préfère ça que. Il est quand même en bon état, donc je me dis, je peux quand même mettre quelque chose, un point de colle, un petit bout de scotch que je. Pour pas que ça se voie trop. Mais bon, bref, voilà, je suis plutôt contente de mes achats. Ça valait beaucoup le coup, franchement. Pour ces trois-là, je suis vraiment trop contente parce que c'est deux nouveautés et un qui me tentait trop. Ensuite, passons à ceux que j'ai fait dédicacer. C'est ça, il y a tout ça quand même. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai été voir Alric et Jennifer Twice, donc les écrivains de La Passeuse de mots. C'est un petit couple trop mignon, ils sont fiancés. D'ailleurs, j'ai appris ça hier ou avant-hier, je sais plus quand ils me l'ont dit. Et du coup, je suis trop contente. Ils me tentent énormément. Et du coup, j'ai fait 1 heure de train pour aller les voir. Mais ça me tenait trop à cœur. Ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas vu d'auteur, etc. Et ce qui est trop bien aussi, c'est qu'ils ont mis une petite plume à un endroit en particulier. Et elle m'a dit, tu comprendras pourquoi quand tu le liras. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Le livre est magnifique. Et ce qui était trop marrant aussi, c'est que dans la file d'attente, il y a un monsieur qui m'a demandé conseil sur ce bouquin. Je ne l'ai pas lu, hein, je lui ai dit, je ne l'ai pas vraiment lu, mais je lui ai fait un petit résumé et tout de ce que je savais. Je lui ai expliqué, et il me disait, ça serait pour une petite fille de 11 ans. Donc je lui ai dit, au vu de ce qu'il y a dedans, je pense que ça peut passer. Après, je peux me tromper, mais de ce que j'en ai entendu, c'est quand même un truc pas trop complexe, et pour une enfant, ça aurait pu passer. Voilà, c'est grosso modo ce que je lui ai dit. Au début, il en avait pris un, et après, il a dû faire un tour, mais je sais pas s'il est revenu, puisque nous, on est passé au premier. Voilà, vraiment, on était les number one. Et après, on est parti, on a fait un petit tour dans le magasin, dont les 3 que je viens de vous parler. Et on a été voir un autre auteur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez du coup une petite idée de qui nous avons été voir. Donc, notamment avec ces 3 trucs-là. Donc, dans un premier temps, j'ai pris Phobos tome 3, donc de Victor Nixon, hein, et il me l'a dédicacé. Donc il a été très rapide sur celle-ci, puisque c'est le tome 3, etc. Donc je pense qu'il a fait un truc un peu vite. En tout cas, je suis trop contente. Là, j'ai déjà les 3 premiers tomes, donc il va falloir que je m'y penche, j'arrive plus à parler, très rapidement. Ensuite, je vais faire dans l'ordre. Ensuite, du coup, j'ai craqué pour Phobos la BD, puisque je la trouve sublimissime. Ils ont fait un travail éditorial juste incroyable. Et que dire. Donc pareil, j'étais la première, donc ils faisaient des essais, en fait, j'étais un peu la BD d'essai. Du coup là, il y a eu un petit raté, en fait, on voit pas la tête de Léonore entière. Oula, je vais me faire assassiner par la BD. Et en fait, il a pas pris assez d'encre, ils sont tampons. Mais c'est pas grave. Au moins, elle est unique, ma BD. Et en plus, il y a mon nom et tout. Il a oublié les i partout, mais c'est pas grave. Je ne lui en veux pas. J'aime beaucoup écrire aussi A-N-Y, donc je ne lui en veux pas du tout. Elle est juste sublimissime et j'ai très très hâte de la lire. Et il disait qu'il avait fait un travail international, c'est-à-dire qu'il y avait une Italienne qui a travaillé avec eux, je ne sais plus pourquoi. Donc Eduardo Francesco, c'était le dessinateur.
Et apparemment, il disait que c'était le dessinateur rêvé parce qu'il a fait exactement ce qu'il voulait. Il avait un trait très réaliste, etc. Et voilà, que dire, j'adore. Vraiment, je la trouve sublime. Je pourrais vous en faire des éloges des heures et des heures. De toute façon, vous en aurez quand je ferai une vidéo sur Phobos, un peu sur Victor Dixon. Donc voilà, petit spoil, spoil alert. Et enfin, c'est surtout pour celui-ci que je dis allez. Donc, si je vous montre ça, est-ce que vous avez une petite idée de quoi il s'agit? Ok, peut-être pas. Si je vous montre... C'était coincé. Si je mets ça. Ça fait un petit peu moche comme ça. Mais si je vous mets ça comme ça, est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est? Toujours pas. Très bien. Ensuite, si je vous montre ce genre de truc. Et là vous devez deviner. Il s'agit de Vampiria. Donc le tome 2. Donc c'est une bouteille d'hémoglobine. Donc à boire hein, pour les vampires. Et voilà, c'est le but. Donc oui, j'ai craqué pour la cour des miracles. Donc, déjà il me l'a dédicacé, etc. On a pu lui parler, nanana. Et la LSC de ce tome 2 débute le 21 juin. Juin, juillet. Je sais même plus quel jour, mais je crois que c'est 21 juin. Mais je doute de tenir jusque-là. Donc j'ai eu aussi le petit marque-page, je suis trop contente. On avait pas mal de petits goodies. Et la fameuse dédicace. Donc je suis trop contente. Je l'attendais comme le Saint Graal. Et j'ai fait 3 librairies, je crois, le jour de sa sortie. Nulle part. Mais à croire que personne ne voulait. Et voilà, enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Du coup, je suis vraiment trop contente de l'avoir enfin dans mes mains. Et en plus, le jour J où je le voyais. Voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu nos péripéties. Du coup, c'était. Au début, je devais pas y aller, hein, voir Victor Dixon. Finalement, on avait largement le temps pour reprendre un autre train. Parce qu'en fait, du coup, on a pris le train assez tard, puisqu'il était 22h12. On a peut-être un peu dépassé le couvre-feu, mais ça faut pas le dire. Vraiment, s'il vous plaît, nous balancez pas, voilà. C'est pas ma faute, c'est parce qu'on a loupé l'autre train. En fait, la conférence s'est finie à 20h, mais vu que nous on est passé bien avant, on est passé les premiers en dédicace, à 19h30 on est sorti. Mais le temps de faire des trajets, nanana, et on n'avait pas mangé, mais bon, ça c'était pas trop grave. On est arrivé à la gare à 20h20, 25, et le train partait à 20h12. Donc voilà, on est arrivé un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. C'était une incroyable journée, du coup on a pris le temps de manger, etc. Enfin voilà, moi je regrette rien. J'ai eu des goodies incroyables, ça m'a fait trop rire, vraiment. Donc c'est du jus de cranberry, hein, je vous préviens, c'est pas du vrai sang. Mais du coup je me trimballais avec ça à Paris, on aurait dit une alcoolo. C'est pas grave. Mais genre, même ça, il y en a plein qui l'ont reçu dans mon colis, du coup, vous voyez, par collectionneur, et je trouve ça trop beau. Bon, du coup, j'avoue que quand on regarde juste comme ça, ça peut faire penser à un autre genre d'ouvrage, voyez-vous. Mais je vous assure, c'est pour la cour de Versailles, ce n'est pas pour autre chose. Mais voilà, du coup, je trouve vraiment sublime. J'aime beaucoup. Et le marque-page. Je suis trop contente. Oui, je suis une fan de marque-page, je ne sais pas pourquoi. J'adore ça. Mais pourtant, des fois, j'utilise juste un bout de papier toilette. Hein. Mais j'adore les marque-pages. Là, j'en vois plein, par exemple, ceux de Garde à Cité perdue, ou même que j'ai acheté dans la collection de Rêves Nomades. C'est les. Attendez. Non, c'est pas deux. Comme ça, en fait, où il y a les personnages listés. Donc, j'ai Pascal de Réponse, là, j'ai Mouchou de Mulan, j'ai les petites souris de Cendrillon, Winnie l'ourson, Pégase aussi dans Hercule, et Peter Pan. Bah, de Peter Pan. Je sais pas, faut vous expliquer qui est Peter Pan. Mais voilà, du coup, j'adore les marque-pages, et pourtant, je me sers de rouleau de papier toilette. Mais c'est pas grave, je pense que tout lecteur comprend ce genre de choses. Voilà, c'est un fait inexplicable. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, l'effet inexplicable des lecteurs. C'est vrai qu'en vous parlant, j'ai beaucoup d'inspi et je pense à pas mal de choses pour des futures vidéos. Donc pourquoi pas, à voir. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Là, je vais aller un petit peu lire, un peu réviser. Bon, ok, je me suis vendue. Je vais peut-être aller un peu lire et
et je réviserai après. Je devrais faire l'inverse. Je vais sûrement faire l'inverse. Parce que j'ai quand même une épreuve demain. Donc bref, nous verrons bien, voilà. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le continuer. Même si j'avoue que là, j'ai grave envie de me pencher dans celui-ci. Parce que, voilà quoi. Puis d'avoir vu ces auteurs, ça me donne tellement envie de lire leurs romans. En même temps, je suis un peu dans une espèce de panne de lecture puisque j'ai pas le temps de lire. Et du coup, ça me freine énormément dans Hunger Games. Et le fait de le faire traîner comme ça me démotive un peu. Mais bon, ça va revenir très vite, vous inquiétez pas. Voilà, je pense que c'est tout pour ce bout de vlog. Je vous ai pas pris hier, puisqu'en fait on est rentré très tard, et puis bah, du coup j'étais pas chez moi. Mais bon, bref, voilà. Anyway, je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater un peu pour rien. Et puis je vous dis sûrement à demain, ou à tout à l'heure si je vous reparle de Hunger Games. Voilà. Coucou tout le monde, du coup je vous retrouve, je vous ai pas encore pris beaucoup aujourd'hui, mis à part pour le déjeuner, tout ça parce que en fait j'ai fait quasiment que du ménage et un partiel ce matin. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, mais à voir. Franchement je sais pas, c'était d'un sens plus simple en fait que la session 1, mais au niveau de mes réponses, je sais pas. Bon, oui je suis pas très bien coiffée mais j'aime bien le style un peu décoiffé comme ça, bon bref. On s'en fiche. Voilà, de toute façon vous avez l'habitude de me voir au naturel. Mais voilà, du coup je vais aller lire, continuer en fait Hunger Games. Je vais tourner une petite vidéo avant tout parce que sinon j'aurai jamais le temps pour dimanche. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Hello, il est 7h30 du matin. Je reviens pour vous faire un petit débrief d'hier soir parce que je vous ai pas repris finalement pour vous parler de Hunger Games, la révolte. Donc en fait, à la fin, j'arrivais plus à m'arrêter. Et du coup, je suis arrivée à la troisième partie. Donc en fait, nous avons lu quasiment 100 pages en fait aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal, on avance dans le bouquin parce que je freinais beaucoup Clémence. Et moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir avancer. Là, je vais prendre le train. Du coup, ça veut dire que je vais lire, et je vais pas mal lire, vraiment beaucoup, puisque il nous reste une dizaine de chapitres, donc j'aimerais beaucoup le finir rapidement. Déjà sûr pour la fin de la semaine, il sera terminé, puisque là, je veux finir un bouquin. Vraiment, en ce moment, c'est la course à finir un bouquin, parce que je sais pas, je l'ai fait durer trop longtemps. Et en fait, là, c'est les pires moments qui vont arriver. Du coup, je veux les passer... et puis après on n'en parle plus, je le relirai plus jamais. Le 1 peut-être, on ne sait jamais, mais le 3 jamais, même s'il est incroyable. Il me brise le cœur, voilà. Donc bon bref. Sur ce, je pense que c'est juste le petit point du matin parce qu'en fait là je vais prendre le train pour aller au kiné, du coup voilà. Donc là je vais devoir vous laisser, faut que je finisse de me préparer. Je me suis même pas coiffée, bon ça se voit pas. Mais voilà, je vais prendre un petit déj quand même, puis voilà, bon, bref, les petites affaires du matin. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure, et puis je mettrai peut-être des plans un peu du train, comme d'habitude, j'aime bien faire ça, je trouve ça sympatoche, ça fait partie de ma vie, ça coupe un peu ma journée. Voilà, à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet endroit, mais j'étais venue dans le dernier vlog et dans le dernier book haul aussi. Et donc, j'avais dit que je reviendrais quand il y aurait des fleurs. Donc apparemment c'est tout fleuri, donc là je vais aller voir ça. Et il faut que je mange aussi pour que je reprenne le train parce que je sors du kiné. Et je trouve ça vraiment sublime, donc au pire même si c'est pas fleuri, bah, je pourrais faire de très belles photos. Donc voilà, on aperçoit au loin que ça y est, c'est un petit peu fleuri. Donc je suis vraiment trop contente. Désolée, je bouge tout le temps, c'est parce que je suis en train de marcher, mon sac sur l'épaule, etc. Regardez-moi ce beau parterre. Franchement,
ça va faire des super belles photos. Elles sont trop belles. Surtout les blanches comme ça, j'adore. Coucou tout le monde, du coup nous sommes mardi 15. Je vous ai un peu pris ce matin et ce midi. Et je vous ai notamment montré du coup Hunger Games 3. Donc j'ai encore un petit peu avancé. Enfin du coup j'avais commencé le chapitre 21. Sauf qu'en fait je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre pour faire je ne sais plus quoi. Voilà. Ah, si je sais pourquoi. J'ai pas réussi à lire beaucoup dans le train. C'est parce qu'en fait j'ai eu... En fait je suis rentrée dans le train et tout. Et il y avait un gars qui était devant moi. Et en fait, au bout de peut-être 15-20 minutes, il se met en fait sur les sièges en face. Mais en fait, du coup, j'étais face à lui, mais lui, il était dos à moi. Mais du coup, il se met sur ces sièges-là. Et il me montre son téléphone et tout. Et il me met coucou, j'espère que ça va. Je sais, c'est un peu gênant et bizarre de dire ça comme ça. Mais je te trouve super jolie et j'aimerais qu'on fasse connaissance si tu veux, etc. Bref. Sans faute et tout, hein, franchement, nickel. Du coup, j'étais ultra gênée. J'ai fait ah, c'est gentil, mais je suis désolée, je suis un copain. Il a fait ah, dommage. Et il est reparti, c'était si gênant. Voilà. Du coup, je savais pas si si je vous le racontais ou non. Je sais même pas si vous verrez cette séquence. Si vous m'entendez dire tout ça, c'est couille, hein, je l'ai laissé. Mais j'avoue que c'était genre ultra gênant parce que je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Enfin bref, voilà, du coup c'était ma petite péripétie. Et j'ai pas réussi à lire plus que ça dans le train. Donc là je vais essayer de lire ça ce soir, ou alors ce sera demain matin dans le train, puisque faut que je finisse de monter le vlog, etc. Et puis il est déjà facile 21h30, 22h. Et demain je me lève à 5h40, 50 plutôt, pour prendre le train à 6h36, mais il faut m'emmener, etc. Enfin bref. Voilà, c'est ça d'avoir des araignées dans son appart et du coup de pas loger chez soi. Enfin bref, voilà. Du coup, je reviens aussi pour de petites choses. Je vous explique le pourquoi du comment. Du coup, comme vous le savez, le 9 juin dernier, Heartstopper tome 4 est sorti. J'ai fait 4, 5 boutiques, je ne sais même plus, j'ai arrêté de compter. Et je ne le trouvais pas. Et vraiment, j'ai cherché, hein. Mais j'ai vraiment cherché, j'ai fait facile 5 librairies. Nulle part. Et là, je l'ai trouvé à Leclerc, à l'espace culturel, parce que même sur Amazon, c'était 1 à 3 semaines d'attente. Et pareil sur la Fnac, j'ai fait c'est pas possible. Non, je le veux maintenant. Et du coup, ça y est, je l'ai, il est enfin là. Du coup, vous ne me verrez pas le lire dans ce vlog, parce qu'il est beaucoup trop tard, j'aurai pas le temps de tout finir sinon. J'ai même pas lu les mangas que j'avais prévu de vous montrer dans ce vlog, mais c'est pas grave, ce sera sûrement dans un autre vlog ou à un autre moment. On verra, voilà. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir. Voilà, enfin, il va pouvoir rejoindre ses copains. Mais je le trouve trop beau en plus, en violet comme ça, c'est juste sublime. Et derrière, il y a des petits autocollants. Ah, je suis fan. Bref, c'est magnifique et j'ai hâte de m'y plonger. Je suis en train de regarder vite fait. J'adore. Et du coup, je m'étais dit, je ne l'achèterai pas tout seul puisque j'avais pas envie de dépenser. Mais bon, bref. Du coup, si j'en prends un, je peux en prendre deux. Enfin, je vais pas prendre un truc par un truc. Du coup, je prends plutôt deux par deux. C'est plus simple. Mais bon, ça va. C'était pas non plus deux romans à 20 €. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai pris Mission Yu Sakura Family, donc le tome 2, qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Enfin, ça fait peut-être un peu moins d'un mois. Et en fait, j'hésitais parce que je voulais pas le prendre tout de suite parce que, bah, financièrement, il y en avait d'autres qui me tentaient et tout. Enfin, bref. Et du coup, en fait, c'était une version collector et il y avait ça dedans. C'était écrit quand même une affiche. C'était ça l'affiche. Elle est plus petite que le manga. Mais bon, bref, c'est pas grave, je trouve ça trop cool. Je trouve très joli, ça fait plus format carte postale. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai de quoi lire niveau manga. Surtout que lui, j'ai bien envie de le lire là prochainement, parce que bah, j'ai bien aimé le tome 1 et tout. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Enfin bref, voilà, c'était les petites news fin de vlog. Donc sur ces trois, à l'endroit c'est mieux, sur ces trois ouvrages, j'ai hâte de continuer donc Hunger Games et lire les deux que j'ai achetés aujourd'hui. Ça va être des lectures très prochaines et très rapides à lire. C'est ce que j'ai besoin parce que lui, je le traîne depuis tellement longtemps que là j'ai besoin de romans ou de BD, mangas, etc. qui sont très rapides à lire. Voilà.
Du coup, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bon, bah, je suis toujours en mode nature confiture, comme dirait Kimi, parce que bah, c'est le soir, on regarde le match, et pendant la mi-temps, là, bah, pendant l'entracte, je suis montée finir ce bout de vlog. Donc bref, on s'en fiche. Je vais finir de tout monter. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, faites attention. Et merci pour tous vos petits retours, les petits pouces en l'air, etc. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Bye!